Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler du film Terrifier 3 qui est sorti en début d'octobre 2024, donc le mois dernier pour moi. Personnellement, je suis allé le voir le jour de sa sortie. C'est un film que j'avais très hâte de voir parce que les deux premiers films font partie de mes films d'horreur préférés. J'en avais déjà parlé sur cette chaîne YouTube. Et du coup j'étais très enthousiaste à l'idée de le voir. Donc je vais vous faire un petit résumé du film pour commencer. Ce film se passe 5 ans après Terrifier 2. Après les terribles événements qui ont eu lieu pendant l'Halloween 2017, Sienna est traumatisée par ce qu'elle a vu et est internée à l'hôpital psychiatrique. Pendant ce temps, Art le clown disparaît des radars pendant près de 5 ans et il va refaire surface le jour de Noël. Ce Noël-ci, personne ne sera en sécurité, les enfants ne seront pas épargnés, un nouveau massacre se prépare. Voilà donc, pour le résumé du film, je ne vais pas en dire trop, je ne veux pas vous spoiler. Donc, tout d'abord, il faut savoir que ce film-là, beaucoup de personnes en ont parlé à sa sortie. Ce film-là, beaucoup de gens en parlent ces temps-ci encore, pour une très bonne raison, c'est que le film est interdit au moins de 18 ans. On dirait pas, c'est important. Ça va faire quasiment 20 ans qu'il n'y a pas eu un film interdit au moins de 18 ans en France. Donc c'est très rare que ça arrive. Il faut montrer sa carte d'identité à l'entrée d'une salle, première fois que j'ai dû faire ça d'ailleurs. Assez surprenant pour le coup que ça arrive, qu'ils ont vraiment mis ça en place, surtout qu'ils respectent ce protocole, dans les salles françaises tout du moins. Et du coup le film a beaucoup fait parler parce que le film est bien confort à sa réputation, c'est devenu un peu un défi pour les gens d'aller le voir, oser regarder ce film interdit, ce film très violent, ce film qui a dégoûté beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui sont parties des salles de cinéma, des personnes qui ont vomi, des personnes qui ont fait des malaises, donc des réactions très très extrêmes. Moi de mon côté, des personnes sont parties de ma salle de ciné. Il y en a, j'ai vu le film 2 fois en tout, je l'ai vu une fois avec mon frère et une autre fois avec des potes. Et à chaque fois il y avait au moins une dizaine de personnes qui partaient de la séance et qui n'arrivaient pas à tenir tout simplement. Mais il n'y a pas eu de vomi de mon côté, ni de malaise, donc ça va. Qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film ? Eh ben, je vais pas tourner autour du pot, je l'ai vraiment adoré. J'avais un petit peu peur ce film là parce que bon, un film d'horreur qui se passe à Noël, je trouvais que c'était une mauvaise idée. Les films de Noël pour moi c'est une catégorie de films à part, les films de Noël. Il y a très peu de films de Noël qui arrivent très bien à faire horreur. Et finalement avec le recul je me suis dit, finalement quoi de mieux qu'une saga comme Terrifier pour se passer à Noël. Oui ça fait ridicule, mais Terrifier c'est pas 100% sérieux tout le temps. C'est souvent beaucoup de second degré, beaucoup d'humour et des fois des moments un peu parodiques. Donc c'est bien une saga qui peut se permettre d'avoir un synopsis comme celui-ci. Je n'ai vu qu'un seul gros défaut au film, c'est le rythme. En fait le problème c'est que les scènes sont très bien réussies, on ne s'ennuie pas une seule seconde pendant les scènes. Le problème c'est que au début du film on enchaîne des scènes de meurtre extrêmement gore et extrêmement violentes. Vers la fin aussi c'est un vrai carnage. Mais vers le milieu il y a un moment où il se passe plus rien. En fait, je pense que au lieu de tout mettre au début ou de tout mettre à la fin, il aurait fallu un peu plus s'éparpiller pendant le film pour que ça rythme un peu mieux le film et que ça soit un peu moins bizarre. Voilà, c'est un petit défaut, il faut quand même que je le notifie. À part ça, le film m'a beaucoup plu. Pour commencer, ce que j'ai adoré, c'est l'histoire personnellement. Alors, ça c'est une critique beaucoup faite à ce film. Beaucoup de gens disent que ce film c'est du gore pour du gore et il y a zéro histoire. Honnêtement, j'ai du mal à le comprendre, les gens qui ont cet avis-là. Après, je pense que les gens qui disent ça n'ont pas vu les deux premiers, c'est possible. Il faut avoir vu les deux premiers pour moi avant de voir le 3. Sinon, il y a des scènes qui vont être très confuses dans votre tête. Mais clairement, il y a une histoire. Le personnage de Art est un démon qui vient des enfers. On a plus d'informations sur le monde des enfers, sur le potentiel paradis qui pourrait exister, sur le potentiel dieu qui existerait aussi, les possessions démoniaques, tout ça. On a plus d'infos que dans les autres films. Donc franchement pour moi ce troisième film c'est celui qui a le plus d'histoire des trois films Terrifier. Donc c'est assez étrange du coup que c'est ce film là qui pour moi a le plus d'histoire, qui est considéré comme ayant zéro histoire et juste pour du gore. Mais le gore on va y revenir d'ailleurs, revenons-en tout de suite. Évidemment il faut que j'en parle, c'est l'aspect le plus impressionnant du film. Est-ce qu'il est gore? Oui, très gore. C'est extrême au possible. Sont interdits au moins de 18 ans. Est-ce que c'est justifié? Oui. Pour moi, c'est justifié le interdit au moins de 18 ans. Si on ne met pas interdit au moins de 18 à ce film-là, je ne sais pas à quel film on pourrait le mettre. C'est de très loin le film le plus violent que j'ai vu de toute ma vie.
Je sais que j'ai dit ça dans ma critique de Terrifier 2 et j'ai aussi dit ça dans ma critique de Terrifier 1. Mais en fait, chaque film Terrifier, c'est de pire en pire, vraiment, ça dépasse toujours des limites. Et ce film-là a dépassé des nouvelles limites et est encore pire que les autres et abominable. Mais, pour ceux qui se posent la question, ça ne m'a pas non plus traumatisé. Contrairement au 2. Bizarrement, dans le 2, il y a une scène qui se passe dans une chambre. Je vais pas trop la décrire parce qu'il y a des âmes sensibles, mais qui était abominable, et cette scène dans le Terrifier 2 m'avait vraiment heurté ma sensibilité, et j'ai vraiment failli vomir la première fois que j'avais vu cette scène-là. Dans ce film-là, il n'y a aucune scène du même acabit. Mais pourtant, je trouve qu'objectivement, le 3 est plus gore que la scène dans le lit du 2. C'est juste, je pense, une question d'habitude, je pense. Moi-même, à la base, je ne supportais pas du tout le gore. Finalement, à force de regarder des films d'horreur, je me suis intéressé un peu plus au gore. J'ai fait ça tout doucement, puis j'ai monté, j'ai commencé à regarder les sauts, puis les films aliens, et petit à petit, maintenant ça y est, j'ai réussi à voir Terrifier 3, chose qui était impensable pour moi il y a quelques années de voir un film si violent. Mais du coup oui, le film est extrême, il y a des scènes horribles. Alors, je ne vais pas spoiler les scènes. Pour ceux qui demandent quelles sont les pires scènes du film selon moi, je vais dire par métaphore, je vais dire juste le lieu de la scène, parce que sinon c'est un spoil trop gros, je veux dire, je vais pas vous spoiler des trucs trop gros si vous voulez, je vais dire des mots, les gens qui n'ont pas vu le film vous allez pas comprendre, mais les gens qui l'ont vu vous allez comprendre où je veux en venir, et de toute façon c'est des scènes qui sont dans la bonne annonce. Pour moi la pire scène, ça se bat en duel entre la scène de la douche, oui, elle est très explicite, on voit tout, elle est très longue, et assez drôle, on reviendra sur l'humour du film, et pour moi l'autre scène qui est encore pire et qui peut-être est la pire du film, c'est la scène avec les rats. La scène avec les rats à la fin du film qui vraiment là a dépassé une limite inégalée. Mais question aussi qu'on peut se demander, est-ce que selon moi ce film est allé trop loin au niveau de la violence? C'est ce que beaucoup de personnes ont dit dans leurs critiques. Ils ont dit le film fait preuve de violence beaucoup trop gratuite à certains moments et il y a des moments qui étaient vraiment pas nécessaires. Eh ben, je ne trouve pas du tout. Personnellement, cette violence, certes, elle ne défend pas une idée, un message valable, mais c'est surtout pour but artistique. Oui, c'est violent, mais tout ce gore, ça sert un petit peu à développer la personnalité macabre du clown Art, en fait. Tous ces meurtres-là montrent sa personnalité et montrent son sadisme extrême et sa cruauté extrême. Ce qui est assez logique étant donné que c'est un démon, je le précise. Du coup, oui, pour moi, le film est extrême. Mais non, ce n'est pas gratuit comme violence, ça ne vient pas de nulle part. Et est-ce que on peut faire pire selon moi? Oui, je pense qu'on peut faire pire, j'arrive à imaginer pire, mais en tout cas, je n'ai pas vu pire. Je vous le dis, ce film-là, c'est le pire truc que j'ai vu au niveau de la violence, mais j'arrive à imaginer pire dans ma tête. En fait, la chose qui fait que je peux m'imaginer pire, c'est que en effet, je préviens directement les gens qui sont sensibles. Alors, 2 trigger warning, mais oui, je vous préviens. Des enfants meurent dans le film, et des animaux. Voilà, il y a des scènes sur les enfants et les animaux. Voilà, donc si jamais ça vous choque trop, ne regardez pas le film. Mais quand même, les scènes sur les enfants sont plus soft, je tiens à préciser. On voit les cadavres, on voit les résultats, entre guillemets, mais on ne voit pas les scènes, les procédures, on ne voit pas. Et le réalisateur a d'ailleurs dit en interview que c'était sa seule limite. Pour lui, montrer une scène entière avec un enfant, c'est beaucoup trop extrême et ce serait juste se mettre à dos toutes les personnes qui regardent ce film. Pour lui, c'est une mauvaise idée et je suis d'accord avec lui pour le coup, je comprends totalement l'argument. Mais voilà, le fait est que j'arrive à imaginer pire, donc j'arrive à imaginer plus malsain. Par contre, au niveau de la mise en scène, c'est tellement sadique, tellement créatif, tellement étrange. Encore une fois, le réalisateur, comme d'habitude, s'est lâché sur ce film. Et j'ai toujours du mal à comprendre comment il trouve les idées pareilles. Des fois, tu te dis, mais à quel moment il trouve des idées aussi sordides? Et personnellement, j'ai adoré ça. Bref, parenthèse sur le gore très grosse, terminée. Maintenant, parlons des personnages. Ils sont autant réussis que dans le deuxième film. Ils sont même encore mieux réussis. Au niveau de Art, le clown, il est formidable. Il n'y a rien à redire, c'est devenu maintenant l'un de mes antagonistes préférés du cinéma d'horreur, au même titre que Michael Myers. Maintenant pour moi, ça y est, Terrifier rentre dans le panthéon des films cultes du cinéma d'horreur. Donc voilà, c'est un personnage qui devient de plus en plus important, qui devient de plus en plus populaire. Il commençait déjà à l'être ces dernières années, mais ce film c'est vraiment l'apogée de sa popularité ces temps-ci. Et d'ailleurs, je me mets tellement à apprécier ce personnage que pour cet Halloween, je me suis fait plaisir, j'ai fait un cosplay de Art.
et ça faisait trop plaisir. Je suis content du résultat. Sienna, l'ancienne victime du 2, est toujours aussi géniale comme je l'avais dit dans la deuxième vidéo. Le personnage fait évidemment beaucoup de références bibliques, et personnage que j'ai adoré, c'est Victoria. Victoria Ace, personnage présent dès le premier film Terrifier, qui est encore plus développé dans ce troisième opus. C'est une ancienne victime de Art, Victoria, et c'est un personnage qui a très mal tourné, et qui est dégueulasse dans ce film. Il y a une scène avec un bout de verre que je ne décrirai pas du tout, mais les gens qui ont vu le film, vous savez de quoi je parle, qui est juste juste trop, c'est dégueulasse. Et ce personnage-là est de plus en plus malsain, mais vers la fin, on commence un peu à imaginer la mythologie de ce qui pourrait se passer dans la tête du personnage, et ça c'est intéressant. À part ça, comme personnage intéressant, on a aussi la petite nièce de Sienna, personnage assez basique, assez attachant, mais qui est surtout là pour qu'on puisse se sentir mal lors des scènes de tension. Mais ça reste un personnage très sympathique. Ensuite, au niveau des personnages, j'en ai une que j'ai bien aimée, c'est la blonde qui aime le true crime. J'ai oublié son prénom. Ce personnage-là adore le true crime, les vraies histoires de meurtres réels, et s'intéresse beaucoup au cas de Sienna et de Art le clown. Et justement, c'est à un moment, elle parle à son petit ami et explique un petit peu qu'est-ce qui la fascine dans le true crime. On se rend compte que c'est quelqu'un d'un petit peu dérangé finalement, cette personne-là, que c'est quelqu'un qui n'a pas de respect pour les victimes, et surtout quelqu'un d'un petit peu étrange. Ce personnage-là est insupportable et horrible vraiment. La conclusion de son personnage est vraiment très intéressante. Je ne vais pas vous spoiler encore une fois. Et du coup, à ce niveau-là, j'aimerais aussi parler de l'ambiance générale que le film apporte. Oui, ça se passe à Noël comme je l'ai dit, et non, ça ne fait pas tâche, ça rend très bien. Il y a une explication pour laquelle le film se passe à Noël, pour laquelle Art se déguise en Père Noël, et l'explication est très bien, et très logique, et cohérente avec l'univers de Terrifier. Et revenons-en justement, parce que c'est important avec ce point-là, l'humour du film. L'humour justifie l'ambiance à Noël. Alors oui, c'est un film d'horreur, oui, c'est un film gore à l'extrême, on peut appeler ça du torture porn même, et pourtant, le film est hilarant. Le personnage de Art est toujours aussi légendaire, toujours aussi sadique, toujours aussi horrible, mais toujours aussi drôle. Le personnage de Art est un clown de type mime, il mime ses actions et toutes ses réactions, et il ne sort jamais de son rôle, peu importe à quel point il souffrira, peu importe à quel point il fait endurer des souffrances, il est toujours dans son rôle de mime, ce qui le rend hilarant. C'est de loin l'un des personnages de films d'horreur, l'un des méchants de films d'horreur en tout cas, qui me fait le plus rire, notamment la scène où il découvre Noël, parce que jusque-là, Art ne venait que les jours d'Halloween, là il découvre Noël, et il y a une scène de rencontre avec un Père Noël qui est, qui est vraiment hilarante, pour le coup, vraiment, c'est très réussi, j'ai adoré cette scène. Et je pense que je vais m'arrêter là pour le coup, je pense que j'ai eu tout ce que j'avais à dire. En conclusion, ce film-là, je l'ai adoré. J'ai hâte qu'il sorte en VOD, DVD, Blu-ray, pour me l'acheter et le revoir. Très grand film. Film très violent, encore une fois, pour les gens qui sont mineurs, vous n'avez rien à faire avec ce film, fuyez-le, vraiment. Si vous n'aimez pas le gore, ne regardez évidemment pas ce film. Et si vous êtes sensible, faites très attention, vraiment. Gros avertissement, des scènes de violence extrême, avec des mises en scène extrêmement malsaines qui peuvent vraiment traumatiser des vraies personnes. Et je suis très sérieux. Moi, ça ne m'a pas fait grand chose parce que je suis monté petit à petit dans la violence avec les films d'horreur que j'ai vus. Mais prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale. N'allez pas vous traumatiser avec un film comme ça. Commencez d'abord par le premier Terrifier. Et encore, même le premier Terrifier c'est très violent. Commencez, je sais pas, par la saga Alien qui vous met petit à petit dans le gore. Bref, faites attention à ce que vous regardez et ne venez pas bousiller votre santé pour des films, ça n'en vaut pas le coup. Mais ce film-là, moi dans mon cas, je l'ai beaucoup apprécié. Ceux qui sont habitués aux deux premiers films, qui ont aimé les deux premiers films, allez-y. C'est une recommandation. Et du coup, on finit cette vidéo sur une très bonne note. Merci de l'avoir regardé, hein. N'hésitez pas à lâcher un petit like si ça vous a plu. À me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film surtout, ça m'intéresserait beaucoup. Si jamais vous avez envie de voir le contenu que je fais, allez voir ma chaîne et n'hésitez pas à vous abonner. Je parle d'un petit peu de tout, de choses qui me passionnent et je donne mon avis aussi. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller checker ça. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.